Coucou, bonjour, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad. J'espère que vous allez bien chez vous et autour de vous. Chose promise, chose due. Les gâteaux, des bons gâteaux. Vous allez me dire, mais c'est pas la période, et dans pas longtemps c'est le ramadan, et pourquoi tu fais des gâteaux avant? Ça fait quelques temps maintenant, ça fait 2 3 ans, j'ai l'habitude de faire des gâteaux au mois de février. Et encore, ça fait un moment que j'en avais envie, hein. Vraiment, je voulais faire ça un petit peu plus tôt. Mais finalement, bah, ça s'est fait là en février. Bon, là, il y a quand même à peu près 10 jours, voire presque 2 semaines. Et pour vous dire, malgré que le temps passe, eh ben, ils sont encore super frais et super bons. Il suffit juste de les mettre dans une boîte hermétique et de bien suivre la recette que je vous présente là tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti, bismillah. On va commencer par les ingrédients de base. Après, je vais rajouter pour chaque pâte, je vais rajouter des petits trucs en plus, justement pour faire la différence et pour changer le goût de chaque gâteau. Tout d'abord, j'ai besoin de 350 grammes de beurre. Ici, en fait, j'ai pas mis du beurre. Vous voulez mettre du beurre, ça sera que meilleur. Moi, j'ai mis de la margarine. Voilà. J'ai pas de beurre pâtisserie, je dirais. J'en ai pas assez. Alors, j'ai mis de la margarine. Mais si vous voulez mettre du beurre, ça sera que meilleur. J'ai 3 œufs entiers. J'ai 60 grammes de maïzena pour donner du moelleux. 150 millilitres d'huile. 100 grammes de sucre glace et 150 grammes de sucre en poudre. Alors, pourquoi les deux? Si vous voulez des gâteaux sablés croquants, vous allez utiliser que du sucre en poudre. Mais si vous voulez un petit peu de moelleux, vous savez, dans le cœur du gâteau, que ce soit un petit peu moelleux, croustillant à l'extérieur, mais moelleux à l'intérieur, on met du sucre glace. Alors, c'est pour ça que parfois, dans certaines recettes, vous allez avoir que du sucre glace et pas du sucre en poudre. Voilà. 2 sachets de sucre vanillé. Comme c'est une grande quantité, moi j'en mets 2. Et j'ai de la levure chimique, je vais vous expliquer pour la levure chimique après. Et de la farine, là j'ai 1 kilo. Je vais voir est-ce que je vais utiliser 1 kilo entier. Est-ce qu'il va falloir que j'en rajoute? On verra. Voilà. Dans un premier temps, allez, c'est parti, on remonte un petit peu les manches. On a le tablier. Yallah, bismillah. Il n'y a pas mieux que travailler avec les mains. Bien lavé, c'est vraiment meilleur que travailler avec un fouet ou dans un petit saladier. Moi, j'aime bien l'ancienne, comme j'ai toujours vu ma petite maman, miskina. Allah yahfadha, Allah yahfad toutes les mamans, Inch'Allah. Que Dieu nous les préserve et protège. Le beurre. Regardez. Il faut que ça soit assez mou. Voilà la margarine. Il faut que ça soit assez mou pour pouvoir la travailler facilement. Je rajoute les sucres. Pas le, mais les. Sucre glace. Sucre en poudre. J'ai sali mes mains. Et sucre vanillé. Comment je vais faire maintenant pour ouvrir? Voilà. Et on va bien mélanger pour obtenir une crème. Voilà, il faut vraiment bien mélanger. Je remonte un petit peu. Maintenant, on va rajouter les œufs. On mélange bien. Je rajoute l'huile. On mélange bien, mais bien correctement. Pour bien incorporer l'huile. C'est très important pour qu'il ne ressorte pas sur les gâteaux.
la maïzena. Je vais rajouter la farine, et petit à petit, hein, jamais d'un coup. Et on ramasse du bout des doigts. Regardez, je fais juste comme ceci, je ramasse. Je mélange et jamais en pétrissant. Je vais rajouter une cuillère à café, mais simplement une cuillère à café de levure chimique. Voilà, entre 4-5 grammes. Si on met trop de levure chimique, le gâteau va s'étaler comme ceci. Au lieu de gonfler comme ça va s'étaler. Voilà. Après, ça donne pas un joli gâteau. Il faut faire attention avec la levure chimique, il ne faut pas en mettre trop non plus. On pense que ça gonfle et tout, non mais il ne faut pas en mettre trop. Voilà notre pâte, regardez, elle doit être comme ceci. Vous voyez? Attention, pas trop dur. Je vous dirai exactement combien j'ai mis de farine. Parce qu'il m'en reste de mon paquet. Pas trop dur, pas trop molle. Je vous dis tout le temps, normalement, avec les mains bien propres, quoi, bien secs, sans pâte. Parce que bien sûr, quand on a de la pâte et qu'on vient rajouter de la pâte, ça colle entre elles. Voilà, alors, il faut vraiment qu'on n'a vraiment pas de pâte pour pouvoir vraiment obtenir une bonne pâte, quoi, pour se dire, voilà, on peut avoir un très très bon gâteau comme ceci. Alors, pour la farine, il me reste 120 grammes de farine, voilà, que j'ai pesé des 1 kg que j'avais au départ. J'ai pas tout mis, hein. Vous avez vu, 120 grammes qui me restaient. Ici, on peut la diviser vraiment comme vous voulez faire 7, 8 sortes de gâteaux, c'est possible. En fait, par exemple, cette quantité déjà va me donner un certain nombre de gâteaux. Alors, bien sûr, j'en aurai beaucoup, mais j'aurai qu'une sorte. Si je divise en deux, ben voilà, j'aurai la moitié pour celui-ci, et ainsi de suite. Et plus on fait de sortes de gâteaux, moins il y en aura. Quoi. Moins il y en aura en quantité. Mais vous aurez plus de sortes. Voilà tout. Alors là, je me tâte, est-ce que je fais 4, 5? Je sais pas, je vais voir, je vais couper. J'arrive pas à trouver mon coupe-pâte en plus. C'est pas grave, je vais faire comme ça. Voilà, on peut les peser aussi hein, pour avoir vraiment le même nombre. Bah, moi, j'aime bien faire à vue d'œil. Allez, on va faire 5 sortes. C'est en train de partir comme ça. 5 sortes, ça veut dire 5 fois plus de travail. Hein. Ça veut pas dire, mais on aura un joli assortiment de gâteaux. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, j'enlève un petit peu chacun. On peut peser, comme je vous ai dit. J'ai l'impression que ça va. Ainek mizenek, comme on dit. Ton œil, ta balance. Voilà. Je vais voir. Une fois que j'ai formé les boules, je vais venir les recouvrir de film alimentaire et les laisser de côté pour pouvoir commencer. Voilà, je vais mettre un petit peu d'arôme pour chaque pâte, que ça soit pas, je dirais, nature, et pour justement avoir une petite touche comme ça sur les gâteaux et avoir un joli assortiment de gâteaux. La première pâte, je vais mettre un petit peu de cannelle. Alors moi j'ai mis franchement même pas la moitié d'une cuillère à soupe.
Bon, c'était pas assez fort. Voilà, je voulais pas que ça soit non plus trop fort. Vous pouvez en rajouter un petit peu plus hein, si vous le souhaitez. J'ai pris des spéculoos, ceux de Lidl, que j'ai bien mixé, que j'ai réduit en poudre. J'en ai mis 4-5. Voilà, vraiment pas beaucoup. Et là, je vais venir mélanger, bien incorporer, hein, pour avoir une pâte bien homogène. Voilà, là, c'est important. Et une fois que j'ai mélangé, je me suis aperçue en fait qu'elle était un petit peu plus dure qu'au départ. Alors j'ai rajouté une petite pointe de lait, vraiment même pas une cuillère à soupe de lait, un petit peu, on y va tout doucement. Si toutefois elle se durcit en rajoutant des ingrédients, un petit peu de lait, voilà, ça suffit. Voilà, là elle est bien et je vais commencer à former mes gâteaux. Alors, pour cette vidéo, j'ai choisi de ne pas utiliser de tampons, voilà, ou de petites pinces, parce que c'est pas tout le monde qui en a. Après, franchement, si vous faites un tour dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, dans un magasin bazar type oriental, turc, au marché, et vous trouvez, attendez pas que ça soit une occasion particulière d'acheter. En plus, c'est pas très cher. Souvent, c'est 1, 2, jusqu'à 3 euros peut-être. Achetez, si votre budget vous le permet, bien sûr, hein. Et comme ça, voilà, vous mettez de côté chez vous, dans une boîte avec vos ustensiles de cuisine, tout ce qui est décoratif de gâteaux et tout. Faites une petite boîte et comme ça, vous aurez pas besoin de sortir exprès pour acheter quand vous en aurez besoin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède. Et je trouve que c'est mieux. Voilà, quand je trouve, si mon budget me le permet, eh ben, je prends là de suite. Bon, ce gâteau. Alors franchement, c'est une tuerie. Parce que vous allez voir, de toute façon, restez bien jusqu'à la fin. Je vais mettre encore une petite touche personnelle. Et vous allez voir, c'est super bon. Regardez, j'ai même pas besoin hein, de vous expliquer. Juste avec une cuillère, j'ai fait tout le tour et j'ai fait un petit trou au centre. Voilà, une fois que j'ai terminé, hop, au four à 180 degrés. Alors, j'ai un four vraiment encore plus bizarre que le premier. On reste dans la cuisine, de toute façon, je vous le dis tout le temps. On reste dans la cuisine et chaque four est différent. Même si je vais vous dire 10 minutes, peut-être que vous, ça va vous prendre 7 minutes et un autre four va prendre 12 minutes, 15 minutes. Faites attention à la cuisson et restez bien dans les parages et faites attention. Mais voilà, les gâteaux, c'est plutôt 180, 170. Et moi, malgré ça, c'est un petit peu doré. Ici, pour cette pâte, pareil, très simple. J'ai pris 2-3 cuillères de noix de coco que j'ai fait revenir à la poêle sur le feu pour que ça soit un petit peu doré. Attention, vous restez bien sur votre feu et vous faites des va-et-vient. Voilà, et vous laissez dorer un petit peu légèrement. Parce que si c'est trop doré, c'est comme pour les graines de sésame, c'est comme pour tout, hein. Si c'est trop doré, après il y a un goût de brûlé et qui est pas bon et vos gâteaux ne seront bah voilà, pas bons. C'est dommage, restez bien à côté. Mieux que ce soit pas trop assez que trop. Vous comprenez? J'essaye de vous expliquer et de m'exprimer correctement. Ici, pareil, très simple, à l'aide d'un couteau. Voilà, vous donnez la forme que vous voulez. Vous voulez que ça soit rond, faites rond. Vous voulez que ça soit ovale, comme vous le souhaitez. Vraiment comme vous le souhaitez. Regardez, là, il y a 2 formes différentes. Une qui est un petit peu plus pointue sur les côtés. Je vais faire de même pour le deuxième gâteau. Je me suis dit, allez, je suis lancée, je vais faire tout pareil. Voilà, un petit peu comme une feuille. Et avant de mettre sur ma plaque, eh ben, j'ai retourné le côté, je dirais quadrillé avec le couteau, et j'ai mis sur une assiette où il y a du sucre en poudre. Voilà, ça donne un croquant supplémentaire, une jolie couleur aussi. Ça donne un plus. Voilà, ça donne un plus. Avec des gâteaux de base simples, très simples, des ingrédients qu'on a tous à la maison, vraiment. Voilà, après, vous pouvez les aromatiser vraiment à ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du cacao non sucré pour que ça soit chocolaté. Pareil, vous allez rajouter un petit peu de liquide, un petit peu de lait. Et vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez. Allez, on continue. Voilà, je vais faire la petite pointe. On essaye
d'arranger, hop, sur du sucre. Parfois, je mélange aussi sucre en poudre et noix de coco. Mais comme j'ai déjà mis de la noix de coco à l'intérieur, on pouvait faire un rappel. C'est très bon aussi, hein. C'est très très bon. Ici, j'ai du flan caramel. Vous en trouvez en supermarché, hein. Ici, voilà, celui-ci, bah, j'avais ramené du Maroc. Mais vous en trouvez ici, caramel, pistache, ce que vous voulez. J'ai mis une cuillère à café. Je vais venir mélanger. Pareil, pour bien incorporer que j'ai une pâte homogène, qu'il y en a de partout. On va venir former nos petits gâteaux maintenant. J'aurais pu, par exemple, étaler et à l'aide d'un emporte-pièce, avoir des formes différentes. Vraiment, comme vous le souhaitez, ce que vous avez à la maison, je vous dis tout le temps, ce que vous avez à la maison. Mais c'est vrai, comme je vous ai dit au départ, si vous trouvez dans les marchés, dans des magasins, là, dès maintenant, voilà, vous pouvez acheter et mettre de côté. Je prends un petit peu de pâte, je forme un boudin, un petit peu long, pas trop de pâte non plus, vous voyez, parce que sinon, plus il y a de pâte, plus ça fera des gros gâteaux. C'est vrai que moi, je préfère quand les gâteaux sont pas petits non plus, mais de taille moyenne. Je trouve que c'est plus joli. Faire un petit assortiment, voilà, dans une assiette, dans un plateau, je trouve ça joli. Je trouve que c'est, voilà, des petits gâteaux, normal de taille moyenne. Allez, je vais doucement, là, je vous montre. Voilà, un boudin que j'allonge un petit peu et je forme, comment on peut appeler ça? Comme une petite larme? Ouais, je sais pas, j'arrive pas à trouver, comme une larme. Après, on peut faire juste rond, hein, simple aussi. Voilà, on peut, si vous avez une pince, vous savez, les pinces spéciales, on peut aussi pincer tout le dessus. Ça peut être pas mal aussi, ça peut être joli, c'est un plus. Voilà, j'essaye de vous donner des idées. Pourquoi pas, hein, franchement, ça peut être sympa. Allez, une autre pâte. J'ai un citron dont je suis en train de zester. Voilà, je mélange. Alors, celui-ci, vraiment une tuerie, vous allez voir. Un gâteau vraiment pas comme les autres, mais pas comme les autres du tout. Alors, j'étais en train de me dire, est-ce que je fais rond, est-ce que je fais ovale, comme une petite de barquette. Et j'ai dit, allez, pourquoi pas. Mais malgré que j'ai mis peu de levure chimique à la cuisson, ça a gonflé. Et c'est vrai que j'ai oublié, en fait, de faire une astuce qui fonctionne. Et c'est vrai que ça aide énormément. À mi-cuisson, il faut venir reformer vos gâteaux. Oui, au four. Quoi, vous faites sortir bien sûr votre plaque du four. Voilà, et faut reformer avec ou le dos d'un ustensile ou avec une cuillère de s'aider en fait avec quelque chose, puisque voilà, il faut pas se brûler non plus, pour pouvoir avoir le cru. Voilà, mais vous allez voir, restez jusqu'à la fin, vous allez voir, mais j'ai pu les garnir hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ça a été mon gâteau là préféré. Avec une bonne crème bien citronnée, vous allez voir, très facile à faire en plus, vraiment très 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 simple. Il me semble que celle-ci c'est la cinquième, la dernière je pense. J'ai mis un sachet de sucre aromatisé à l'eau de fleur d'oranger, quoi, fleur d'oranger plutôt. Voilà, ou si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un petit peu de fleur d'oranger. J'ai mis des raisins secs, une petite poignée, et des graines de sésame. Alors moi, elles étaient blanches. Je les ai fait revenir, pareil, dans une poêle sur le feu. On va venir bien mélanger. Une petite astuce aussi pour les raisins secs, vous pouvez les faire tremper. Bon, là, je les ai pas fait tremper, mais vous pouvez les faire tremper, ils seront bons. Alors, on va venir former une boule toute simple. Je veux là de la simplicité. Alors, on va les faire en rond. On aplatit un petit peu, vraiment un petit peu légèrement. Et hop, au four. Bon, on se retrouve
Quelques temps après, voilà, j'ai mis mes gâteaux dans un torchon. J'aime bien faire comme ça. Quand ils refroidissent, hein, quand ils refroidissent, voilà, je les mets dans un torchon. Et ils étaient bien recouverts, même avec un autre torchon. Bref, pour pas qu'ils durcissent de trop. Et ici, j'ai fait fondre du chocolat noir, du chocolat blanc et j'ai fait du caramel. Du caramel très, très, très simple à faire. J'ai fait fondre du chocolat. Pardon. J'ai fait fondre du sucre. Et quand il a vraiment bien fondu, qui devient du caramel, pour qu'il ait une belle couleur comme ceci, je rajoute petit à petit de la crème liquide à 30%. Je rajoute petit à petit et en même temps je remue et jusqu'à ce qu'il ait une belle texture. Je filmerai là très très prochainement cette recette de caramel. Et très simple à faire vraiment. Je vais faire des petites tartelettes là dans pas longtemps et voilà. Alors ici, regardez les petites navettes, vous vous souvenez? J'étais là à appuyer, appuyer, appuyer et à faire comme un petit bateau. Regardez à la fin. Voilà, comme il y a de la levure, et pourtant il n'y en a pas beaucoup, hein. Vous avez vu comment ça fait? Celui-ci, vous vous rappelez, au spéculoos. Je vais venir mettre un petit peu de caramel en plein milieu. Voilà. Comme ceci. Vraiment des gâteaux à la portée de tout le monde. Comme ceci, vous voyez. Et on continue jusqu'à ce que on termine avec ce gâteau. Comme ceci. Alors, pour ce gâteau, pour le petit creux là, ici, en plein milieu, à la cuisson, j'ai oublié de vous montrer, je suis désolée. À la cuisson, ça risque de se refermer un petit peu à cause de la levure, malgré qu'on en a mis un petit peu. On attend mi-cuisson, hein, pas au début. Avant que ça soit un petit peu doré, attention, moi trop même. Voilà, avec mon four là, celui-ci. Et ben franchement, je l'apprécie pas. Bref. À mi-cuisson, vous allez venir en fait donner reformer en fait le petit trou parce que vous allez voir ça va se refermer avec le dos d'une cuillère ou de quelque chose, d'un ustensile de cuisine assez rond qui rentre à l'intérieur. Voilà, pour pouvoir avoir une jolie forme comme ceci. Sinon ça va se refermer. Pas complètement, mais ça risque, voilà, on verra plus beaucoup, on verra pas grand chose. Mais vraiment à mi-cuisson. Allez, sinon on continue. Allez, maintenant on va s'occuper de cela. Vous savez, avec les raisins secs et avec les graines de sésame. On va les mettre dans la... juste ici. Dans du sucre glace. Comme ceci. Oui, à froid, pas à chaud. Sinon ça risque... c'est pas ça risque, ça va faire fondre le sucre glace et ça sera plus de la déco. Vous savez, comme une petite larme. Ouais, moi, je sais pas, je l'ai appelé comme ça. On va le mettre dans du chocolat. Alors, en fait, là, c'est un mélange de chocolat noir et de chocolat blanc pour obtenir du chocolat au lait. Voilà, comme ceci, pour enlever le surplus de chocolat, que ça tombe là. Voilà, et on vient racler comme ceci sur le bord. On vient poser sur une feuille de papier sulfurisé. Regardez, et hop, vous voyez le trou là? On voit bien le creux. Allez, on recommence.
Allez, maintenant j'ai du chocolat blanc bien bien fondu, regardez. Voilà, moi juste au micro-ondes, hein, toutes les 30 secondes. Toutes les 30 secondes et on vient bien mélanger. Alors, mon petite erreur, j'aurais dû faire encore plus fondre un petit peu le chocolat blanc ou rajouter un petit peu de liquide pour que ça soit bien liquide. Voilà, j'ai bah, malheureusement fait des grosses taches sur certains gâteaux, mais bon, c'était bon, hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas aussi net que j'aurais voulu. En même temps, il se faisait tard. Des fois, mieux remettre au lendemain. Oui, parfois, c'est mieux quand la fatigue est là. Euh, voilà, je vais faire une petite déco simple avec un cure-dent ou la pointe d'un couteau, mais assez fin. Je fais des va-et-vient. Voilà. Une fois, je monte, une fois, je descends, comme ceci. Et vous savez, pour avoir un joli décor comme sur les millefeuilles. Voilà. Vraiment très très simple, hein. Je fais une fois je monte, une fois je descends, ainsi de suite. En quinconce comme ça. Et je vais laisser sécher. Mettez vraiment sur du papier sulfurisé, pardon. Ça aide énormément et ça sèche plus rapidement. Voilà, et bien sûr, après, je vais les mettre dans une boîte hermétique. Et on ne les met pas au frigo, pardon, parce que ça va un petit peu transpirer avec l'humidité plutôt. Voilà, j'ai trouvé le mot. Avec l'humidité du frigo, vous allez avoir des petites gouttelettes sur vos gâteaux et après, c'est pas joli. Ici, très très simple, j'ai 100 grammes de lait avec du sucre. Je vous mets tout en barre d'infos. Un jus de citron, de la maïzena. Et je vais faire une petite crème au citron. Oui, sans œufs. Sans œufs, vraiment très très simple. Avec du lait, vous allez voir. Elle est top. C'est une crème vraiment magique et magnifique. Voilà. T'as pas d'œufs, et ben il n'y a pas de souci. Tu peux faire une crème citronnée. Vraiment trop trop bon. Magnifique. Avec un bon goût citron. Pour les petites tartelettes, vous vous souvenez, les petites tartelettes là qu'on vient de voir juste avant. Et ben voilà, topissime. On met sur le feu, on mélange bien d'abord, hein. Quand on incorpore de la maïzena ou même de la farine, mais là j'ai mis de la maïzena, bien mettre de la maïzena, on mélange à froid. Et ensuite, quand c'est bien mélangé, qu'il n'y a pas de grumeaux, on peut mettre sur le feu. Et voilà, on mélange comme une béchamel jusqu'à total épaississement. Et on laisse refroidir un petit peu. Ensuite, on filme au contact pour pouvoir garnir les gâteaux. Allez, une petite déco simple sur un petit plateau. J'avais des petits napperons. Alors ça, j'aime trop les petits napperons là comme ça. Bon, ils étaient pas trop bien emballés, mais c'est pas grave. Une fois que je pose les gâteaux, on ne voit que dalle, rien du tout. Voilà. Et pareil, quand je pose les gâteaux, j'aime bien en fait ne pas mettre les mêmes formes à côté, les mêmes couleurs. Voilà, si c'était blanc, normal. J'aime bien, voilà, mélanger un petit peu, justement pour que au visuel, ça tape un petit peu. Et puis voilà, je trouve que c'est plus joli. Si on met tout, si on met les formes à côté, je trouve que c'est pas, voilà. Bon, vous m'aurez comprise. Les tartelettes au citron, elles sont là. Alors ça, c'est une tuerie, vraiment une tuerie. C'est rien à dire, vraiment très très bonne. Vous avez vu la crème, magnifique. J'avais pas terminé mes gâteaux. Bon, il y avait quelques jours quand même qui se sont passés entre-temps. Et là, c'était quand ma copine est venue avec ses enfants. Et j'ai fait ça le jour même. Voilà, ma petite crème au citron. Et hop, j'ai servi, ça a refroidi vraiment très très vite. Et pour un petit plus, j'ai zesté un citron, voilà, et que je viens mettre sur le dessus. Alors, c'est vrai que c'est plus joli avec un citron vert. Vraiment, ça donne un petit plus. Et hop, on va poser notre table. Et c'était vraiment super bon. Ces gâteaux se conservent, bien entendu, dans une boîte bien hermétique. Ils peuvent se conserver 3 semaines, un mois.
facilement. Bon, soit au chocolat un petit peu moins. Mais franchement, là, ça fait presque 15 jours que je les ai. Et ils sont encore tels quels, vraiment tels quels. Voilà notre table. C'était un pur délice, franchement, c'était super bon. N'oubliez pas aussi cette vidéo, je vous l'avais postée, là, il y a quelques jours auparavant, avec le gâteau au chocolat, le cake qui est là-bas, au fond, avec un œuf, oui, simplement un œuf, et avec les crêpes mille trous, les barrir. Voilà, avec une très bonne recette 100% réussie. Et bien sûr, les boules de noix de coco que j'ai postées aussi. Voilà, alors ça, c'était la dernière recette que j'avais faite, mais c'est la première que j'ai postée. Tellement que... je sais pas. Je vous l'ai dit, je vous l'ai redit, je vous l'ai dit aussi sur Instagram. Ils sont fondants, fondants, fondants. Mais je vous jure, ils sont... C'est the recette, c'est la recette à garder toute sa vie. Voilà. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à la regarder là au plus vite et de tester la recette ou bien de la garder pour Ramadan. Voilà, pour le Ramadan, Inch'Allah. Allah يدخلوا لنا بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله والعافية. Pour nous tous, Inch'Allah. Et oui, je sais, il y a le temps encore. Mais نقول له إن شاء الله يا ربي. الله يطول لنا في العمر إن شاء الله. والله يعطينا الصحة إن شاء الله pour nous tous. Je vous fais de gros bisous. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre fidélité. Merci, 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 merci infiniment. C'est vous qui me donnez de la force grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à vous. Alors, 1000 fois merci. Prenez bien, bien soin de vous et à très, très vite, Inch'Allah, pour de prochaines recettes, de prochains vlogs, de prochaines aventures, Inch'Allah. Gros bisous. Portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Slama. Bye bye.